Sans perdre de temps, nous sommes de retour en piste, chers amis. Évidemment, compte tenu des quelques minutes de décalage que nous avions depuis tout à l'heure, nous tâchons d'être au mieux possible à l'horaire. Nous sommes censés démarrer cette épreuve à 15h55 avec 7-8 minutes de retard. On y va sans plus attendre pour la troisième et dernière confrontation de la catégorie mini. Elle est importante évidemment puisque depuis le début, Priam Bruno s'est avéré absolument dominateur avec deux victoires dans ces manches. Je vous raconte là-bas, on est du côté des mini, oui effectivement, trois manches. Priam Bruno victorieux en manche 1, victorieux en manche 2. C'est l'habitude en fait de n'avoir que deux confrontations généralement pour les mini. Ici, le nombre de concurrents fait que nous avons dû les séparer en trois groupes avec une dernière manche à disputer, puisque nous aurons Gilles Hermand et Antoine Venant sur la première ligne de la grille, Tom Alderlisten et Eduard Godefroy sur la deuxième, Flavio Queira et Stig de Radermacher suivent sur le troisième rang de la grille. Puis nous aurons Jordi Brockman, Just Mulder, Timur Riflar, Max Grassini, Damien Erkelens, Dex Crowell, Ben McCauley, Noah Grinier, Georges de Smet, Fein Albers, Lino Pedraza, Noël Potkens, Adriana Kumbo, Sacha Duquet, Romain Dobeler, Yanis Van den Bosch, Cyril Grosjean, Félix de Decker, Finn Rossen, right on time. Les feux s'éteignent, on est parti. L'ultime confrontation, Gilles Hermand à la corde et accrochage au milieu du peloton. Deux pilotes dans le bas-côté malheureusement. Ça se passe plutôt bien pour le reste, même si quelques touchettes. Le 827, Just Mulder, Jordi Brockman, non c'est Just Mulder, pardon. Jordi Brockman, c'est le 887, mais c'est Just Mulder malheureusement qui a été pris dans la bagarre là-bas et qui a dû virer large au virage numéro 1, perdant beaucoup de temps dans l'aventure. Il y a les trois pilotes là-bas qui restent calés dans le bas-côté malheureusement. Ça signifie donc fin de course prématurée. On va l'identifier d'ici quelques instants. Oui, certains autres pilotes qui jouent très très large dans l'enchaînement des virages 6 et 7, au-delà du vibreur, avec pas mal de temps perdu à la clé. Un premier tour très très chahuté dans cette ultime confrontation. On rappelle que les deux premières manches ont été remportées par Priam Bruno. Ici, ce sont les groupes A contre B, qui de Gilles Hermand, Antoine Venant, Tom Alderlisten et le reste peut éventuellement faire main basse sur un bon résultat. Avec deux victoires, quoi qu'il en soit, eh bien, Priam Bruno a pris une option, et la seule et unique option pour la pole position. Maintenant, ce qu'il advient, alors que le drapeau jaune est toujours brandi pour le virage numéro 1, où nous avons perdu, eh bien, on va la voir d'ici quelques instants. Je pense que c'est Finn Rossen, non, que c'est Max Grassini, pardon, et Stig de Radermacher qui manque à l'appel. Stig de Radermacher qui est le pilote là-bas qui est resté calé avec son châssis Birelart en extérieur du virage numéro 1. Donc déception pour Stig, que l'on a vu se battre pour les premiers accessites et les places d'honneur lors de une de ses manches précédentes. Il n'en sera rien ce coup-ci. Nous avons perdu, je pense, Max Grassini et Just Mulder, qui sont les deux autres pilotes qui avaient été impliqués dans l'incident du premier tour et qui doivent maintenant cravacher en queue de peloton. Quoi qu'il en soit, avec deux victoires en deux manches, Priam Bruno sera plus que jamais le poleman de cette catégorie. L'enjeu évidemment de cette dernière épreuve, c'est de pouvoir se frayer un chemin à ses côtés. Même si dans ce genre d'épreuve, on le disait au départ lancé, la troisième place dans les échappements du leader à la corde des premiers virages, il y a parfois une position bien plus avantageuse que celle à l'extérieur de la trajectoire. Ça s'est vérifié puis une fois. Les pilotes qui repassent devant nous. 1 seconde 3 déjà entre Gilles Hermand et Eduard Godefroy. Le pilote VDK Racing, comme vous le voyez, qui s'est forgé une avance stratosphérique en l'espace de 2 petits tours. Il profite aussi bien de la bagarre qui règne entre Eduard Godefroy, Flavio Queira et Antoine Venant. Flavio Queira qui avait mené à 2 et 3 avec Gilles Hermand lors de leur épreuve précédente. Gilles Hermand qui avait terminé sur la deuxième marche. S'il remporte cette première victoire du week-end pour l'ancien champion de la catégorie mini rookie, et ça voudrait dire une première ligne au départ pour la finale. On n'en est pas encore là évidemment. Queira aura à cœur ici de sécuriser le meilleur résultat possible, tout comme Antoine Venant. Représentant du team RSD avec les couleurs DAP de l'usine Car République. Une belle histoire aussi, avec un soupçon de tragique aussi, puisque non seulement la marque DAP a été ressuscitée des morts par Car République, l'année justement où l'un de ses fondateurs, le célèbre Angelo Paria, eh bien, décède. Hommage d'ailleurs lui a été rendu aux 4 coins de la planète karting. Vous avez sans doute lu cela dans la presse spécialisée. Et voilà que la marque DAP bien, renaît de ses cendres et de bien belle manière à l'échelon international, à commencer par la catégorie des mini, et aussi outre-Atlantique
avec Joe Turney, si je ne m'abuse, qu'on a vu évoluer dans les compétitions nord-américaines avec Air République, mais sous le couleur DAP. Au niveau du classement international, d'ailleurs, Antoine Venant fait partie de ces jeunes pilotes de la classe mini à s'être le mieux distingué en Italie, avec quelques très très belles victoires à la clé. Il est occupé à faire la pluie et le beau temps dans le cadre de la AMS Series Benelux, et qu'il mène au sortir de l'épreuve de Marie-Hambourg. Un petit point seulement qui séparait Antoine Venant de Priam Bruno. Stéphane Audouz de Priam Bruno terminera en tête du classement provisoire des manches avec 80 points à la clé. Venant doit aller chercher évidemment le meilleur résultat possible pour se glisser dans le siège de Priam Bruno en vue de la finale. C'est là que tout se jouera pour espérer mettre la main sur les autres 80 points qui seront décernés aux vainqueurs. Toujours pour les petits calculs évidemment que l'on vous offre en direct. Tous les classements, vous pouvez les retrouver sur www.motorsport-events.se et sur le site officiel ayame-motorsport.com. Gilles Hermand, 1 seconde 1 d'avance sur Edouard Godefroy que vous avez à l'image. Antoine Venant, Flavio Queira entre la 2e et la 4e place. Ça travaille ensemble pour l'instant. Ça agit intelligemment évidemment. La course est encore longue. Un peu plus de 5 minutes pour espérer recoller avec Gilles Hermand et lui mettre un brin de pression sur les épaules. Ça ne sert à rien pour l'instant de se battre comme des chiffonniers. Si vous avez encore ne plus qu'une petite chance d'aller, pourquoi pas, chercher cette victoire, et bien il faut la saisir, à condition évidemment de pouvoir rouler dans les mêmes temps. On va d'ailleurs faire le point au niveau des chronos respectifs, avec une meilleure sortie de chicane de la part de Edouard Godefroy, vous le voyez. Antoine Venant qui semble sur un autre rythme par rapport à Flavio Queira. Au niveau des chronos respectifs, 1 minute 5 pour le leader, 1 minute 4.7 pour Edouard Godefroy, une 4.9 pour Antoine Venant. Flavio Queira est un petit peu bloqué derrière le pilote RSD DAP, j'ai l'impression. Dans le virage numéro 3, il cherche à trouver l'ouverture, mais ça ne se matérialise pas encore pour l'instant pour le pilote VDK. 3 minutes et un tour. Et regardez, la stratégie semble fonctionner, puisqu'on était à 1 seconde 1 d'écart. Et voilà, 8 dixièmes seulement, en quelque sorte, entre notre trio de jeunes pilotes et Gilles Hermand en tête. Voilà l'objectif qui pointe à l'horizon. Edouard Godefroy, Antoine Venant, Flavio Queira, 3 jeunes artistes du volant, 3 candidats pour la victoire, avec Gilles Hermand juste devant, en qualité bien de proie à aller chercher, entre guillemets. Dans le reste du classement, Noah Grignier, 5e devant Dex Crowell, Fenn Hilbers, Jordi Broekman, Tom Alderstein, Ben McFauley, le pilote irlandais qui avait dû abandonner dans une de ses manches précédentes. Il est 10e pour l'instant devant Kimi Oriflar, Lino Pedraza et le reste du classement. Une demi-seconde désormais, l'écart qui ne cesse de fondre entre Gilles Hermand et Edouard Godefroy. Et regardez, ils sont quasiment presque dans la même image désormais. Ah, ça commence à sentir un peu le roussi pour le pilote VDK. Voilà, je l'espère pour lui, profiter du soutien de son équipier dans la bagarre, parce que les 2 équipiers du Team Verdas donc, et ça passe pour Flavio Queira avec une petite erreur de Godefroy. Et qui va devoir abandonner. Est-il toujours avec nous? En tout cas, on vient de le perdre complètement là-bas dans l'enchaînement de la chicane. Je pense qu'il s'agit d'Antoine Venant. Toutes mes excuses. Edouard Godefroy qui est toujours bien là. Où est passé Antoine Venant? On l'a complètement perdu depuis notre visuel là-bas. Il était en bagarre, le jeune pilote du team RSD. Et voilà qui reviennent devant notre cabine. En tête, Gilles Hermand, Edouard Godefroy, 3 dixièmes, Flavio Queira, 3. Que s'est-il passé pour Antoine Venant là-bas? Il était dans un excellent rythme dans le 2e secteur et il tenait le crachoir à ses rivaux. Et où est-il dans notre hiérarchie là-bas? Il a dégringolé complètement. S'agit-il d'un abandon prématuré? Effectivement, rentré au stand dans le coin de notre point de vue là-bas. Rentré au stand prématuré pour Antoine Venant. Ah, que c'est dommage pour le jeune pilote belge du team RSD. La mécanique qui semble avoir failli à son devoir dans cette manche qualificative. Et ça va évidemment s'avérer très très coûteux pour Antoine Venant, qui rejoint Lino Pedraza et Stig de Rademacher au rang des pilotes ayant dû renoncer, semble-t-il. On revient en tête avec la bagarre pour la victoire qui n'a pas encore livré tout son verdict. Gilles Hermand, Edouard Godefroy, séparés par à peine rien dans un mouchoir de poche. Vous voyez que le chrono va bientôt arriver à son terme, mais ils vont passer la ligne, ce qui veut dire qu'ils vont gagner encore un tour.
Nous entrons maintenant dans l'avant-dernier tour. On en aura encore un après celui-ci. Et si j'étais Gilles Hermand, j'aurais bien voulu que ces courses arrivent à son terme, genre juste maintenant, puisqu'il va devoir résister bec et ongle. Edouard Godefroy sur un excellent rythme de pilote Eurokarting. Il lui met la pression à chaque virage. Flavio Guerra qui s'est laissé un petit peu décrocher. Il a 9 dixièmes de retard sur son équipier. Il aurait bien voulu sans doute Gilles Hermand pouvoir compter sur Flavio Guerra pour aller embêter un petit peu Edouard Godefroy. Et l'empêcher comme ça eh bien, de rester collé à son pare-choc arrière. Il n'en est rien. Godefroy menaçant dans le virage numéro 8, le droit avant la chicane. Grenier est toujours en 4e position devant Tom Alderstein. Le reste du top 10 qui n'a pas eu voix au chapitre dans cette lutte pour la victoire. Il s'est vraiment joué entre 4 protagonistes, 3 désormais après l'abandon d'Antoine Venant. Venant qui semble être reparti au vu de notre classement. On y reviendra. Dernier tour, chers amis. 2 petits dixièmes, c'est ce qui sépare Gilles Hermand d'Edouard Godefroy. Une quinzaine de virages sur 1,4 km, c'est ce qui reste à Edouard Godefroy. Il faut suivre ça, le changement potentiel de leader dans le virage numéro 1. Hermand contre Godefroy. Qui pour l'emporter au terme de cette manche qualificative, on ne peut plus disputer. Ça s'est observé durant la totalité de la course. Maintenant, il est temps éventuellement de porter les stockades. Flavio Guerra qui devra se contenter du 3e rang. Dans la chicane. L'épingle à cheveux. La dernière chance sans doute pour Edouard Godefroy d'aller inverser la vapeur. Il reste derrière. Il lui manque sans doute un petit mètre pour titiller la trajectoire de son adversaire. Et je pense que sauf incident dans le dernier tour, ultime culbute de la part d'Edouard Godefroy. Ça va se terminer à la photo finish, mais à l'avantage de Gilles Hermand qui franchit le drapeau à damier, victorieux de justesse sur Edouard Godefroy qui aura fait le job jusqu'au bout, qui termine dans ses échappements. 3e place pour Flavio Guerra, devant Noah Grenier, Tom Alderstein, suivi en 6e position de Jordi Brockman, Ben McAuley, Fane Albers, Just Mulder, Timmy Oriflar qui conclut ses manches par un excellent top 10 pour celui qui s'est lancé au bord de ce top et qui fait de la régularité. 12e place pour Georges De Smet derrière Dex Cranwell, devant Sacha Duquet, Adriana Combo, Damien Erkelens, Finn Rosen, Noah Potkens, Max Grassini, Félix de Decker, Yanis Van den Bosch, Romain de Dobeler, Cyril Grosjean. Et en queue de classement, 3 abandons, Stig de Radermacher, Lino Pedraza et Antoine Venant. Voici, chers amis, donc, qui conclut sur une belle note cette série de manches qualificatives. Il est actuellement 16h15. Nous sommes légèrement décalés, on vous le disait, par rapport au reste du spectacle, même si dans quelques minutes, la grille de départ se prépare pour la première des 4 finales qui vont égayer notre fin d'après-midi, à commencer par les mini-rookies, puis nous aurons les masters, les super shifters et enfin les mini, juste avant la cérémonie de podium qui viendra décerner les trophées pour les vainqueurs de cette 2e épreuve de la Yamaha Series Benelux. Restez bien avec nous. Dans quelques minutes, rendez-vous pour la première finale, la catégorie mini-rookie, pendant 11 minutes et un tour.